إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah son assistance, qu'il nous aide. Et sans son aide, on ne peut rien faire. Et nous lui demandons aussi son pardon, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous guide. Toute personne qui est guidée par Allah, personne ne peut l'égarer. Et toute personne qui est égarée par Allah, personne ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a pas une autre divinité en dehors d'Allah et nous attestons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager. Il a transmis le message d'une manière normale et convenable, sans complication. Il dit, je vous ai laissé sur une voie, la route là est propre, la route que moi j'ai fait pour vous là c'est propre. De la manière tu peux marcher dans la journée sans frapper ton pied à un mur ou tomber dans le trou, c'est de la même manière, même s'il n'y a pas la lumière dans le noir, tu peux marcher tellement la route là est lisse. Il a dit, seul un homme qui est voué à la perdition peut s'en écarter après lui. Et évidemment, la route là est lisse. L'islam n'est pas du tout compliqué. Si nous appliquons ce que le Coran a dit et ce que le prophète a dit, nous allons voir l'impact même dans nos vies. Et même pour faire la da'wah, si nous respections ce que Allah a dit, le prophète a dit, la da'wah va aller, les gens vont devenir musulmans afwajan. En 1900, vers 90, vers les 90 comme ça. Vous savez qu'en Inde, il y a plusieurs religions en Inde. Il y a des gens même qui adorent les vaches. Un de ses patrons qui adore les vaches a décidé de détruire une mosquée. Il s'est organisé avec ses camarades, avec ceux qui sont avec lui, puisqu'il a les moyens. Ils sont allés détruire une mosquée en 90. En 90, il y avait 200 millions de musulmans en Inde, mais c'est petit par rapport au nombre de la population, parce que la population indienne vaut 1,5 milliard personnes. 2 milliards presque.
Donc ça là, ça fait un grand choc. Et le gouvernement est complice. Donc, les gens ont parlé au patron qui a organisé cette destruction-là, qui a détruit la mosquée des musulmans. Ils sont là dans le pays, ils ne sont pas contents. Ils sont capables de se venger. Donc, sa famille et ses parents ont décidé à ce qu'il quitte l'Inde pour aller s'installer en Émirat, pour mener ses affaires là-bas. C'est plus sécurité que l'Inde parce que déjà, tous les musulmans le guettent. Et évidemment, il a quitté l'Inde, il est allé s'installer en Émirat. Il a les moyens. Il a créé ses sociétés, il commence à travailler là-bas. Le jour de la fête, Eid al-Adha, la grande fête, qu'on appelle communément Tabaski, il avait des voisins qui sont aussi des Indiens comme lui, qui sont dans la même localité, ils vivent ensemble, ils se connaissent tous. Ces musulmans ont acheté une vache, un bœuf pour aller faire la fête de Eid al-Adha. Ils devaient l'immoler. Quand ils ont pris la vache, ils veulent aller l'immoler. Ils ont vu le patron là qui est là devant la porte. Ils se sont arrêtés, ils n'ont pas égorgé encore la vache. Ils ont laissé la vache, ils sont allés chercher des moutons. Le patron, il a remarqué, qu'est-ce qui se passe? Ces musulmans là venaient ici avec une vache, mais ils se sont arrêtés un coup, ils n'ont pas fait. Maintenant, après, ils demandent à l'un de ces musulmans, pourquoi vous veniez avec une vache pour aller l'immoler pour la fête, et puis brusquement vous vous êtes arrêté, et puis encore, vous n'avez même pas égorgé la vache, et puis vous avez acheté des moutons pour aller égorger. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien compris. Il y a un de ces musulmans qui lui dit, il a dit, dans la religion musulmane, le Coran dit de respecter la religion des autres. Il y a un verset coranique qui a été révélé pour ça. Dans Surat Al-An'am, وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. Il a dit que, le Coran dit que n'insultez pas la religion des féticheurs qui adorent une autre chose en dehors d'Allah, sinon ils vont insulter Allah par erreur. Notre religion nous oblige à respecter la religion des autres, la foi des autres. Tu es musulman, tu respectes la foi des autres. Tu peux l'expliquer, ta religion, mais tu n'agresses pas. Même le débat avec les autres, les hommes des livres, les chrétiens, les juifs, le Coran dit de choisir les bonnes paroles. Il ne faut pas être agressif, même quand vous êtes dans le débat contradictoire. Il a dit, notre religion nous demande de respecter la religion des autres. Nous savons que vous adorez les vaches. Sinon, on égorge la vache devant vous, ça va vous faire du mal. Pourtant, nous sommes des voisins. Donc, c'est pour cela que nous avons travaillé avec le verset et nous avons laissé la vache et puis acheté les moutons et puis on a fait notre sodaka. On a également gorgé ça à la place de vache pour ne pas vous blesser. Il a dit, ce verset se trouve dans le Coran. Je dis oui. Est-ce que vous savez qu'il s'est converti tout de suite à l'islam? Quand il a fini de se convertir à l'islam, il est retourné en Inde. Il a construit 170 mosquées pour les musulmans. Il a laissé la voie propre. Le prophète a laissé la voie propre. Même dans la parole, on n'agresse pas. Non, ça ne rapporte pas l'agression verbale envers les autres, non. Il nous a laissé sur une voie claire et nette. Si nous travaillions avec la voie que le prophète a tracée, alhamdoulilah, tout le monde va devenir musulman. Wallahi.
Parce que le prêche que nous faisons dans la mosquée, c'est pour vous expliquer certaines choses dans le Coran que d'autres personnes ne connaissent pas. Sinon, pour appeler à l'islam, le comportement est plus rapide que le prêche. Un Romain de la Roumanie, avec sa femme et ses 3 enfants, ont voulu faire le tourisme. Ils sont venus en touriste en Turquie. Vous savez, il y a beaucoup de villes qui sont touristiques en Turquie. Ils ont trouvé, il y a un site là que les gens vont là-bas pour faire visite. Il a amené ses 3 enfants avec sa femme dans ce village-là pour aller faire visiter les anciennes choses. Mais il n'était pas bien renseigné. Il n'y a pas un hôtel là-bas. C'est un village, il n'y a pas un petit hameau, il n'y a pas d'hôtel. Tu t'organises, tu vas et tu retournes. Sinon, il n'y a pas d'hôtel. Lui, il est allé. Quand il a fini de rendre visite, de visiter les lieux qu'on appelle en français les vestiges de l'histoire, les anciennes choses, la nuit commence à tomber. Il demande à une personne qu'il n'y a pas un hôtel ici. Il a dit, il n'y a pas d'hôtel ici. Et puis c'était dans l'hiver où le froid est très dur. Il a dit, il n'y a pas d'hôtel ici. Il a dit, c'est pas possible. Il n'y a pas d'hôtel. Il a dit, il n'y a pas d'hôtel. Il a dit, mais moi je suis avec madame et les enfants. Il a dit, il n'y a pas d'hôtel, mais moi je suis là. Moi je vais vous héberger. Parce que ma religion me dit que celui qui croit en Dieu et au jour de dernier jugement, de bien respecter son étranger. Toi, tu es un étranger ici, tu es mon étranger. Je dois travailler avec l'Addis. Je vous amène chez moi. Or, le monsieur, il habite dans une chambre et salon avec ses 2 enfants. Il prépare la chambre, il fait rentrer l'étranger avec sa femme et ses 2 enfants, 3 enfants. Et puis, bon, il dit, dormez, prenez votre temps jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème. Et le matin, lui, le Romain, il se réveille, il ne voit personne dans la cour. Mais le tuteur est allé où? Il y a une seule maison ici. Il regarde, voilà le monsieur là-bas, vers la cuisine là-bas. Il est en train de dormir avec ses enfants. Et puis il y a le feu à côté, il dort avec ses enfants. Et sa femme. Le Romain n'a rien compris. Quand il s'est réveillé, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Il a dit, non, toi tu es étranger, ma raison me demande de te respecter. Toi tu dors dans la maison avec tes enfants. Moi, ma place, c'est de chercher un coin comme ici et dormir parce que tu es chez moi. C'est comme ça, notre prophète nous a dit de respecter les étrangers. Parce que l'étranger, c'est le bonheur. Quand tu aimes un étranger, Allah va t'aimer. Il n'y a pas une race sur la terre qu'on appelle étranger. Il n'y a pas. L'étranger veut dire quoi? Quand tu quittes chez toi, tu vas ailleurs, tu deviens étranger. Vous êtes ici à Petit Paris, tu vas à Numba-Kele, tes amis vont dire, tes parents vont dire aux enfants, amenez de l'eau pour les étrangers, ou bien vous n'avez pas appris ça? Amenez l'eau pour les étrangers sont là. Ou bien tu pars en Zayon, madame, ton frère va dire à madame, mais les étrangers sont là, qu'est-ce que vous attendez? Amenez de l'eau pour que les étrangers boivent. C'est comme ça, quand tu quittes chez toi, tu vas ailleurs, tu deviens étranger. Tu ne t'attaques pas aux étrangers. L'étranger, c'est le bonheur. Quand il vient, il amène le bonheur avec lui. Donc, si tu es musulman, tu respectes ton étranger. Tu respectes ton étranger. Tu es au Mali, tu es au Sénégal, tu es en Guinée, tu vois quelqu'un de l'étranger. Il est français, il est chinois, il est n'importe quoi, il faut le respecter. Il est prioritaire. Ta religion te dit de le laisser prioritaire. Vous êtes allé acheter quelque chose, vous êtes dans la queue,
L'étranger est là, tu dis, mon frère, passe, toi tu es notre étranger. Et le Romain dit que c'est ça la religion, il a dit oui. Il s'est converti. 3 ans plus tard, il a fait convertir 3000 personnes dans la religion. C'est cette religion-là que le prophète nous a laissée. La paix avec tout le monde. L'amour avec tout le monde. Il n'y a pas l'agression dedans. Il n'y a pas mauvaise parole dedans. Il n'y a pas injure dedans. Tu es un médecin. Tu n'agresses pas le malade. C'est toi qui dis, Dieu a dit ça, le prophète a dit ça. Donc, je continue avec notre leçon. Autrefois, on a dit que le prophète a dit que l'intelligent, c'est celui qui s'est contrôlé dans la vie d'ici-bas. Et il a travaillé pour l'après-mort. Il n'a pas dit la mort, pour l'après-mort. La mort, c'est quelques secondes, tu n'es plus là. Mais l'après-mort est long. Personne ne sait quand est-ce que Yom al-Qiyamah va venir. Et la vie de là-bas, c'est la vraie vie. La vie d'ici, non. J'étais en train de parler à Alad Jawara, j'ai perdu un ami comme ça, mercredi. Il n'avait rien. Un vrai musulman sincère, pratiquant. Plus que 35 ans d'amitié. Dans son salon, il est assis, après avoir fait, puisque lui, il passe tout son temps à la prière à la mosquée. Il a fait le Maghrib, il est allé faire l'Isha, il est venu, il est allé saluer sa petite maman. Il revient, il monte dans son appartement, il est assis au milieu de la famille, il s'écroule. On avait cru que c'est la tension, il est parti. 60 ans. 60 ans, si vous regardez dans le temps d'Allah, c'est une seconde. Et les 60 ans que tu as eu sur cette terre, tu n'as pas vécu tous les 60 ans. Hein? Il y a 20 ans que tu n'as pas vécu dedans. 20 ans, c'est le sommeil. Tu dors, ça prend 60, dans 60 ans, 20 ans. Même si tu as pris les comprimés, tu ne veux pas dormir, tu vas rembourser le sommeil là. Soit dans un cas, soit dans son lieu de travail, soit dans le lit de l'hôpital, tu vas rembourser. C'est ça, la vie de là-bas, là, c'est ça qui est la vie. Ici, là, non, tu ne dures pas. L'être humain ne dure pas. Et une fois tu es mort, c'est fini. Petit à petit, il y a d'autres qui vont faire 2 ans, ils ne t'oublient pas, d'autres 5 ans, finalement, ils vont oublier même ton nom. Et c'est fini comme ça. C'est pourquoi le prophète dit le plus intelligent, c'est celui qui se contrôle et travaille pour l'après-mort. Mais il nous dit dans un hadith, mais que quand un être humain quitte la vie d'ici-bas, tous ses œuvres s'arrêtent. Puisque tu ne pourras plus prier encore, tu ne peux pas faire somme encore, tu ne pourras pas faire zakat encore, tu ne pourras pas lire le Coran encore, tu ne pourras pas faire le zikr encore, tu ne pourras pas rendre visite à tes parents, c'est fini, tout s'arrête. Il a dit, mais seul, il y a 3 choses seulement où le travail continue. 3 travails seulement qui continuent après toi. Là où les musulmans doivent s'investir, c'est ça. Quels sont ces 3 travails-là que quand tu fais, même après ta mort, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ça continue avec toi? C'est ce que le prophète nous a dit. Il a dit, sadaqatun jariyah. Wa ilmun yuntafa bih. Premier de travail que quand tu fais, ça continue après ta mort, là où les musulmans doivent s'investir. Il a dit l'aumône qui continue, sadaqatun jariyah. C'est-à-dire c'est un aumône, c'est sadaqa, mais le bénéfice continue même après ta mort. Un puits. Les gens sont en train de boire dedans. Voilà là où on doit s'investir. Un puits.
choisissez un village, n'importe quel lieu sur cette terre. Il n'y a pas à faire de pays. Oh, je ne suis pas de tel pays. Oh, moi, je ne peux pas faire ça en Guinée parce que moi, je suis burkinabé. Je ne peux pas faire ça au Burkina Faso parce que moi, je suis chinois. Non. La terre, il n'y a pas pays. Prendre l'avion, est-ce que tu vas voir ce tracé? Non. Affaire des pays, là, c'est les êtres humains qui parlent de ça. Ce n'est pas valable chez Dieu. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا أَلَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. La terre est grande, dispersez-vous, فَانْتَشِرُوا. Le Coran parle de la terre. Frontière, ça c'est ça, ça c'est ça. Non, c'est les êtres humains. Les génies n'ont pas ça. Les génies là, ils n'ont pas ça. Les animaux n'ont pas problème de frontière. L'éléphant burkinabé se trouve sur le territoire Mali, il n'a pas besoin de montrer carte d'identité à qui que ce soit. Les oiseaux migrataires, vous les voyez, non? J'étais un jour avec l'imam de ma ville. Je dis l'imam, je dis les oiseaux là, quand tu les vois ici, je dis, je veux une explication, imam. Il dit, quelle explication? Je dis, c'est pendant l'hivernage que tu vois ces oiseaux? Oui. C'est au moment où on cultive là que ces oiseaux viennent, non? Ici, non? Dans notre village, il a dit oui. Il dit, mais après, ils vont où? Je ne sais même pas. J'ai dit, ce sont des oiseaux migrataires. D'autres ne sont même pas oiseaux africains. D'autres viennent de l'Australie. D'autres viennent de la Chine. D'autres viennent de la France. D'autres sont des oiseaux canadiens. Nos oiseaux aussi vont là-bas. Le plus grand aéroport du monde se trouve quelque part vers l'Espagne. Tous les oiseaux viennent là-bas avant de se disperser. Mais quand ils viennent en Afrique, ils ne demandent pas visa. Non, carnet de vaccination, ils n'ont pas ça. Ils viennent seulement selon le temps. Si le temps finit, ils retournent. On a trouvé un oiseau qui est mort vers chez nous, dans mon village, vers chez nous, là-bas, au Burkina. Ils ont pris, on a un des frères qui a pris l'oiseau. Il a trouvé, il y a quelque chose qui est, une petite chose là qui est collée sur ses pattes. C'est un oiseau australien, il vient de l'Australie. Tu as vu Australie et Burkina? Souvent même les avions viennent chasser ces oiseaux-là vers chez nous pour les diriger vers autre chose parce qu'il y a des GPS sur eux. Ce sont des qualités qu'on protège. Ils ont dit que c'est des oiseaux qui sont à protéger, non? Des animaux qui sont à protéger. Ils viennent, les blancs là viennent chercher. Et ils n'ont pas besoin de visa. Parce que la terre, c'est la terre. La terre, c'est la terre. Partout où tu te trouves, c'est chez toi. Fais du bien. Construis une mosquée. Creuse un puits pour la population. Affaire des nationalités, c'est nous qui est dans notre, c'est ça qui est dans notre tête. Chez Allah, il n'y a pas ça. Mais les êtres humains, il faut s'organiser, sinon la criminalité va être grande. C'est pourquoi les êtres humains se sont organisés. Tu ne veux pas se déplacer sans qu'on connaisse ton passeport, ton visa pour la sécurité. Ce n'est pas mauvais. Mais le musulman travaille en adorant Allah partout où il se trouve. Si tu vas par exemple dans un pays d'une manière clandestin, tu n'es pas passé par la voie. Tu n'es pas pris le visa, tu es venu comme ça, tu es rentré dans le pays. Normalement, tu es dans une situation qui est irrégulière. Tu n'es pas rentré par la voie normale. Est-ce que ta prière que tu vas faire dans ce pays là-haut, est-ce que Dieu va refuser parce que tu n'es pas rentré par la voie normale du gouvernement? Non. Parce que Dieu ne reconnaît pas ces frontières-là. Tu vas faire ton... Même si tu rentres en Arabie Saoudite sans visa, si le pèlerinage est venu, tu es là-bas, tu vas faire ton pèlerinage, Dieu va accepter ton pèlerinage. Dieu ne va pas dire que comme tu es rentré sans visa, je ne prends pas n'accepte pas ton pèlerinage, ou bien tu es rentré dans un pays, tu n'es pas allé selon la loi de ce pays, tu n'as pas la carte chez nous, tu n'as pas le visa, donc même si tu pries, je ne veux pas, Dieu ne va pas dire ça. Donc la terre est la terre, partout où tu peux faire du bien,
où les gens peuvent profiter de ce bien même après ta mort, fais-le. Sadaqatun Jariya, quand tu meurs, ce qui reste là, c'est Sadaqatun Jariya. Sadaqa Jariya, c'est-à-dire l'aumône que les gens vont continuer à bénéficier. Et l'hôpital, tu as construit. Un puits, tu as fait un puits où les gens trouvent de l'eau à boire. Une école, tu as les moyens, tu as même butimé entre village et village. Ou bien tu as le moyen, il y a un village où il y a l'eau, les enfants traversent sur le bois pour aller à l'école. Toi, tu as fait un petit pont. Sadaqatun Jariya. Même si le pont là se casse derrière toi, la récompense continuera. C'est ça là où les musulmans, on doit faire. Sinon, beaucoup de choses se produisent, ce n'est pas l'islamique. Après la mort de quelqu'un, on fait beaucoup de choses, ce n'est pas islamique. On fait le sacrifice du 7e jour. Je ne sais pas, d'autres pays font ou d'autres pays ne font pas. Chez nous, ça s'est fait. Au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, on fait. Quand la personne meurt, le 7e jour, on organise une grande cérémonie, on fait le sacrifice. Et après, 40 jours, on fait. Après 40 jours, mon frère qui est là-bas, ça se fait chez vous? Ah, ok. Nous sommes dans le même train alors. Ça s'est fait. Et maintenant, après 1 an, on fait anniversaire. Après 12 ans, on fait anniversaire. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas islamique. 7e jour, 40e jour, c'est une cérémonie pharaonique qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est les pharaons qui faisaient ça en Égypte. Dans l'ancien temps en Égypte, quand quelqu'un meurt dans le temps des pharaons, ils préparent le 7e jour, ils remplissent la maison avec nourriture, ils disent que l'âme de celui qui est mort, là, il va venir manger la nourriture, que c'est pour lui. 7e jour. 40e jour, ils préparent la même chose et les musulmans ont copié avec eux, que c'est Sadaqa. Et les gens ont ajouté beaucoup de choses dedans. Allez-y, finissez le Coran tout de suite. Lire telle chose, lire telle chose, lire telle chose. On ne peut pas être musulman plus que les Sahaba. On ne peut pas être musulman plus que ceux qui ont vu les Sahaba. Et quand on veut faire l'islam selon nous-mêmes nos pensées, on ne pourra pas faire l'islam, on détruit l'islam. Les 7e jours chez nous en Afrique de l'Ouest, ça gaspille même des mariages. Parce que moi qui vous parle ici, moi je suis de 3 nationalités. Même si je n'ai pas les papiers de ces 2 pays, moi je suis malien, je suis ivoirien, je suis de Burkina. Parce que ces 3 pays-là, c'est là-bas, je vis. Je conduis à Bamako comme un taximan sans fermer les yeux, sans regarder, sans demander. Abidjan, c'est plus pire. Je connais même la Côte d'Ivoire que chez moi, parce que j'ai trop vécu là-bas, enseignant dans le village, prêcheur dans les villes à ville. Le Burkina, je suis là-bas. Nous sommes dans cette option chez nous, dans nos pays. Qu'est-ce qu'on fait le 7e jour? On dit, le vieux est mort, 7e jour, c'est tel jour. Tout le monde vient. Les femmes sont ici. Les jolis baisins qu'elles ne portent pas, là, c'est ce jour-là qu'elles vont porter. Parfum. Si elle est loin, tu vois. Non, c'est une fête. Les femmes sont là-bas, les hommes sont là-bas, les imams, les oustas sont au milieu. Il y a un micro. Il y a un jeune élève de bachelier ou bien qui a BPC qui est là. Monsieur Diawara, lui, il a donné 100 000. Diawara a donné 100 000. Diallo, il a donné 50 000. L'autre Diallo Ba est venu, il a donné ces choses. L'imam, beaucoup est là, beaucoup m'a donné 150 000 francs pour la famille, 50 000 pour les marabouts. Ah, si, m'a donné 5 sacs de riz et puis encore 50 000 francs. Tous, on écrit tout et on dit tout.
tel a donné tel, tel a tenu tel. Ça gaspille le mariage comme à chez nous. Beaucoup, lui, il a les moyens. Le papa de sa femme est le papa de la femme d'ici. Et le papa de ma femme. Et le papa de la femme de Diallo. Beaucoup m'a donné plus que 200 à 300 000. Les autres n'ont pas donné au niveau de Bokoum. Et on dit ça en public. Les femmes souvent sont frustrées. Tu sais, les femmes font la jalousie dans tout haut. Tu vas voir dans les 2 jours là, la femme va commencer à murmurer. Hein? Quand tu es avec un mari, c'est quand il y a un problème, il doit te faire, il doit t'honorer. Hein? Voilà, moi je suis là, hein? Les autres ont honoré leurs femmes. Hein? Mais moi, bon, voilà ce qui s'est passé. Bon, ça a créé des problèmes graves chez nous. Puisque le problème, c'est quoi? On ne peut pas dire devant les femmes, sinon ils vont nous mettre en prison parce qu'ils ont le pouvoir maintenant plus que nous. Mais on peut dire ça dans la mosquée Abou Bakr Siddiq ici entre nous. On ne peut pas dire ça devant eux, mais on peut se cacher pour dire ça ici. Les femmes, leurs pensées et les pensées des hommes ne sont pas les mêmes. Mais nous ne sommes pas supérieurs que les femmes dans la pensée. Elles sont souvent même supérieures que nous dans la pensée. Mais leur problème, c'est le sentiment. Ils sont trop sentimentaux. Quand tu es trop sentimental, sentiment là, ça joue souvent sur certains des comportements. Beaucoup de femmes se révoltent dans ça. Mon père est mort, mon mari n'a pas fait ce qu'il doit faire, mais les autres, ils ont fait. Or que les moyens ne sont pas les mêmes. Et ça a créé des isanies dans les foyers. Alors on dit, bon, lui, il a donné 150 000, l'autre a donné 200 000, mais en réalité, quand le papa était malade, si on le tendait, une ordonnance de 10 000 francs, il ne va pas acheter. Peut-être il ne va même pas là-bas. Le vieux même mort n'est pas allé. Donc souvent, pour ne pas avoir la honte, d'autres personnes sont obligées de prendre crédit pour pouvoir honorer. Et maintenant, on finit de faire tout ça. Maintenant, on commence à dire, bon, lisez telle sourate, lisez telle ayat, lisez telle chose. Chez nous, souvent, on dit, bon, on a fini, que chacun prend l'intention pour le vieux, pour Wallah 11 fois, ayatul kursi 10 fois. Bon, il faut être un fusée, un avion. Il faut lire comme ça. 3 fois là seulement, 10 fois là. Wallah, ils vont finir que toi, tu n'as pas trouvé 2 fois. Tu ne peux pas. Parce que ça ne se lit pas. Ça ne se lit pas. Donc, nous, on dit, bon, c'est fini. Bon. Maintenant, le sacrifice qui est là, les gens qui sont dans les gros bassins, les grands imams qui ont l'air 4x4 garés à côté, voitures garées, 10 000 francs, 50 000 francs dans leur poche, d'autres 75 000 francs. Mais les pauvres qui devraient bénéficier de ce sacrifice qui a été préparé là, et ils vont retourner avec les colas, quelques laits. Ils n'ont rien. On ne leur donne pas. Mais c'est les patrons qui sont en bassin qui prennent. C'est ça là que la sunna condamne. La sunna dit que sadaka, pour le mort, ça arrive au mort. Mais la manière de faire et l'intention, ça arrive comment? Vous savez, un papa, un monsieur, même s'il est jeune, il a des difficultés. Tu prends l'intention. Ah, mon frère, le soir, tu pars dans la boutique de Diallo, tu dis que c'est moi qui ai dit de passer. Il vient, je suis venu, beaucoup m'a dit de passer chez vous. Ah, c'est vrai, il m'a dit de vous donner un sac de riz. Il m'a dit aussi de vous donner une grande boîte de nido avec quelques paquets de sucre. Il m'a donné de venir prendre. Il prend. Mais toi, dans ton intention, tu veux faire ce sadaka pour tes parents qui sont morts. Tu ne dis même pas ça à celui qui est parti prendre. Tu ne dis même pas ça aussi à Diallo, qui est le boutiquier. Toi qui as pris l'intention, tu dis, il n'a qu'à aller prendre seulement. Mais Allah, je fais ça pour mes parents. Wallah, ça arrive. Ça arrive. Automatiquement. Vous êtes descendu dans le taxi. Quelqu'un a jeton, un problème avec le taximan. Je t'ai dit de monter avec les monnaies. Tu n'es pas monté avec les monnaies maintenant, tu nous as merdé. Tu me donnes 1000 francs pour que j'enlève, tu me donnes 5000 francs pour que j'enlève 500 francs. Comment? Je vais faire ça comment? Je viens de commencer. C'est palable, non? Tu prends l'intention dans ton cœur que j'ai envoyé 500 000 francs à mes parents. Non, monsieur, c'est pas un problème, voilà les 500 000 francs.
voilà les 500 francs. C'est ça, d'accord. Les gens ont de la soif, tu amènes de l'eau, comme l'autre est venu nous donner de l'eau tout de suite. D'autres amènent le thé, c'est sadaka. Le parent a besoin de sadaka si tu as les moyens chaque seconde. Si tu as les moyens, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Ce grand imam qui partait en Irak, il dort dans une mosquée, il voit, tout le monde est sorti de sa tombe. Il y avait un cimetière à côté de la mosquée. Et les gens sont assis devant leur tombe. On vient avec une hachette où il y a la lumière qui jaillit dedans. On donne à chacun. Chacun rentre dans sa tombe avec la lumière. Sauf un jeune homme, 17 ans, oui, 17 ans, 18 ans comme ça, 17 ans, 16 ans. Lui, il était assis seul, mais il n'a pas reçu une hachette. Il n'y a pas la lumière, il n'a pas reçu. Et quand il a voulu rentrer dans sa tombe maintenant, il était triste, l'imam lui a posé dans l'oreille, mais pourquoi ça là? J'ai vu que tout le monde prend la lumière, toi tu n'as pas pris. Il a dit non, c'est la sadaka que les parents envoient à leurs parents, mais moi, je ne suis pas d'ici à l'Irak. Moi, avec ma maman, on partait pour le pèlerinage, je suis mort ici. Ils m'ont enterré. Et puis après, à son retour, il y a un monsieur qui l'a marié ici. Il n'a même pas dit à ce monsieur qu'il avait un enfant. Bon, moi je suis là, je ne reçois rien. Ma mère s'appelle comme ça. Elle est dans tel quartier. Son mari s'appelle comme ça. Puisque les morts sont au courant de nous. C'est nous qui n'avons pas contact avec eux, mais Dieu, dans sa bonté, chaque lundi et jeudi, il y a un rapport sur nous. Donc papa a dit de ne pas faire ça dans la cour, après sa mort, il ne faut pas faire. Il ne faut pas dire que non, papa n'est plus là. Il te voit. Il te voit. En 90, j'ai fini, 93, j'ai fini de prêcher dans une mosquée à Bamako. Je sors, il y a un vieux qui m'appelle, il a dit, je vais te raconter l'histoire de cette mosquée. C'est un grand patron qui avait commencé la mosquée. Il n'a pas terminé, il a dit à ses enfants, sur le lit de l'hôpital, il a dit, je ne m'en sortirai pas de cette maladie. Mais j'ai une seule demande, une seule doléance. La mosquée que j'ai commencé pour les musulmans, je veux que vous continuiez ça après ma mort. Avant de voir, comment on dirait, avant de partager l'héritage, continuez ça après ma mort. Après la mort, les enfants n'ont pas travaillé avec la parole de papa. Le vieux m'a dit qu'une seule nuit, tous les enfants ont vu papa dans le même rêve. Et puis il leur a parlé la même parole. Je vous ai dit de continuer la mosquée pour les musulmans, vous ne l'avez pas fait. L'argent c'est pour moi, ce n'est pas pour vous. Mais c'est la mort qui m'a pris. Pourquoi vous n'avez pas fait? Chaque enfant a appelé son frère. Ah, moi aussi j'ai vu. Moi aussi j'ai vu. Alors ils ont terminé la mosquée tout de suite. Donc le petit a dit ça à l'imam. Il a dit, ma mère s'appelle comme ça. Il s'est réveillé. Il demande dans la ville. On dit oui, il y a une dame qui s'appelle comme ça. Le mari aussi est là, ils sont dans tel lieu. Il est allé, il a demandé à rencontrer la maman. La maman l'a reçu, il a mis barrière entre elle et l'imam. L'imam a expliqué l'histoire parce que c'est quelque chose de secret. Il a dit oui, c'est vrai. Il a dit je l'ai vu dans le rêve. Mais il a dit que tu n'as jamais fait ça. Et tu n'as même pas dit à ton mari que tu avais un enfant. Il a dit c'est vrai. La maman fait sortir de l'or qui était un bijou sur sa main. Il dit vends ça imam et tu fais ça pour mon fils. Et il est allé vendre, il a donné ça aux pauvres. La nuit, même nuit, il voit l'enfant devant sa tombe avec la lumière dans sa main. Il dit, ah, que Dieu facilite ton problème comme tu as facilité mon problème. Donc le sadaka pour le mort, ça arrive. Mais la manière, donne ça discrètement aux gens. Sadaka, donne ça discrètement aux gens. Et chaque lundi, les gens font carême. Chaque jeudi, ils font. Tu veux envoyer quelque chose à tes parents, envoie. Ça arrive. Ça, il n'y a même pas de problème. Et regardez la piste. On met ça dans le portable. Et quand on finit de mettre dans le portable, on met batterie là-dessus. Et quand on finit de mettre la batterie là-dessus, on ferme le portable.
Mais tu envoies un crédit ou bien un dépôt, ça arrive. Automatiquement, ça arrive. Et ça ne se trompe pas. Oh. Ça arrive. Ce n'est pas Allah qui ne va pas amener la sadaqa. Mais il faut faire comme Allah a voulu. Sadaqatun jariyah, il a dit, sadaqa qui continue, les gens bénéficient, ça t'arrive. Mais il y a un problème aussi qui nous fatigue. Mais simplement, c'est la compréhension. Oh, c'est vrai, mais nous, on n'a pas les moyens pour faire un puits. On va faire sadaqa jariyah comment? Moi, je n'ai pas un moyen pour construire une école ou une mosquée. Vous voyez? C'est pourquoi je dis souvent, il faut qu'on regarde nos copies. Le travail de groupe là, c'est ça que Dieu veut. Quand le Coran dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, c'est comme ça il dit. Entraidez-vous dans la bonté et dans la crainte d'Allah. Un être humain seul, il ne peut pas faire beaucoup de temps dans le travail. Un être seul, un être humain, lui seul, il ne peut pas faire tout. C'est pourquoi une mosquée ou une école qui est basée sur 2 personnes dans la mosquée, parce qu'ils ont les moyens, c'est les 2 là qui font tout, qui paient le Coran, qui paient l'eau, tout le monde démissionne, on laisse avec les 2 personnes, 3 personnes, cette mosquée là va avoir des problèmes quand ces 2 personnes ne seront pas là. Il faut travailler de collectif. C'est ça que l'islam a demandé. Faire un puits chez vous au village, si vous vous organisez, Alassane, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Voilà, travaillez ensemble, ce que le Coran dit. Entraînez-vous dans la bonté et dans la crainte d'Allah. L'exemple est simple. Vous êtes des mêmes villes, ou bien des mêmes pays, ou bien des mêmes villages. Si vous attendez là, vous pouvez faire ça avec le Jariya. Nous sommes 5 ou bien 10. Le nombre ne compte pas. C'est la qualité qui compte. 5 personnes. Chacun donne 25 000 francs à la fin du mois. Ça fait 125 000 francs. 125 000 francs pendant 10 mois, pendant une année. Si vous avez calculatrice ici, ça fait combien? Faites ça avec la calculatrice. Ah, hein?
1 250 000 dans une année. Hein? Dans 10 mois. Dans 12 mois, ça fait combien? Ça fait 1 500 000. Vous êtes 5 seulement. Un an est rapide. Moi, je suis venu chez vous comme ça, c'est presque un an déjà. Ça fait 1 million. Dans un an, ça fait 1 500 000. Dans 2 ans, ça fait combien? 3 millions. Dans 4 ans seulement, vous avez combien? Wallah, vous pouvez faire des projets chez vous, dans votre village. Alors que vous êtes 5. Vous pouvez faire même un puits. Vous pouvez faire même une école. Et si quelqu'un d'autre s'ajoute, les Blancs la travaillent en groupe. Vous ne voyez pas, ils sont en train de travailler en groupe. Même le pays arabe qui nous aide, c'est les commerçants, les travailleurs qui donnent chaque fin de mois aux associations qui viennent nous aider, prendre les orphelins en charge. Dans beaucoup de pays africains, les Arabes amènent les Koweïtiens, les Qataris, les Saoudiens, ils aident les orphelins. D'autres orphelins peuvent avoir 40 000 francs par mois. Ça vient de l'Arabie, ça vient du Qatar, ça vient de Koweït. Mais ce n'est pas l'État. Ce sont les musulmans qui se sont organisés. Ils cotisent, ils donnent. C'est ça le cas de dire. Voilà le vrai investissement. On peut le faire. Toi, 5 000 francs par mois, moi, 5 000 francs par mois, l'autre 5 000 francs. Si nous sommes 20, on peut prendre des orphelins en charge. Même si un orphelin, si on a 3 orphelins qui gagnent 20 000 francs par mois, c'est quelque chose. Ou faire ça, la récompense c'est quoi? Le prophète dit, celui qui s'occupe de l'orphelin, il sera comme ça avec moi au paradis. Travaillons en groupe. Organisons-nous. On pourra le faire. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ceux qui sont prêts à faire là, s'ils sont 5, 10, 20, ils pourront le faire. 25 000 francs chaque fin de mois, ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas que le shaitan te fasse ça. 25 000, c'est trop. Les temps sont durs. Les 25 000, c'est trop. Mais le temps est dans la main de qui? D'Allah Jalla Jalalu. Quand tu donnes, il te facilite. Quand tu donnes, il te facilite. Les temps ne sont même pas durs. Puisque les 25 000 francs qu'on nous pensons que c'est dire là, on met ça dans les décodeurs pour nos femmes, non? On fait ça. Télévision là, on met combien? Chaque mois. Wi-Fi, on met combien? Hein? Le Wi-Fi est fini, madame t'appelle avec une basse voix. Ah, le Wi-Fi est fini, hein? Ah bon, je vais envoyer beaucoup de trucs, va venir payer. Wi-Fi là, c'est quoi? C'est pour regarder les TikTok et la musique, non? C'est pas des recherches scientifiques ou bien coraniques. Mais les Wi-Fi là, tu arrives à payer ça 25 000 francs chaque mois. Mais pourquoi? Pour faire quelque chose de bien qui, après ta mort, ça va t'arriver, tu n'arrives pas? Il faut qu'on s'organise, sinon, quand la mort arrive, c'est fini. L'argent là, tu n'as plus de soi encore. Quelqu'un me racontait hier qu'il y a un grand Richard qui est mort, il avait beaucoup de parcelles. L'imam est venu, ils ont partagé l'héritage, et un savant, il a dit aux enfants, comme il y a beaucoup de parcelles, chacun a eu, que mais il y a une seule parcelle qui est là, nous voulons faire ça, une mosquée, je veux que vous faites de ça, et que vous fassiez de ça une mosquée pour papa, qui va être Sadaka de Jariya. Le plus petit a dit non, il a dit non, imam, on n'accepte pas, parce que si papa avait cette volonté, lui-même il allait faire. Ce n'est pas nous à faire ça. Nous allons vendre ça, et puis partager. Vous voyez? Le petit a raison, mais c'est une mauvaise raison. Il n'a pas pitié de son père. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas pitié de leur papa. Enlevez ça dans la tête. Puisqu'il y a beaucoup qui sont focalisés sur ça. Mes enfants, l'avenir de mes enfants, l'avenir de mes enfants, c'est fini. Il n'y a pas ça, c'est fini. Vos enfants que vous voyez là, ce sont des enfants européens, ils ont la peau noire. Oui, beaucoup des enfants ont mis leurs parents dans les maisons de retraite. Mais les maisons de retraite ne sont pas construites. Mais ils sont dans les maisons de retraite. À partir du moment où tu peux faire 2 mois ou bien une semaine, tu n'appelles pas le vieux. Tu n'appelles pas maman. Il y a portable, il y a tout, toi tu n'appelles pas. Ah, si un te dit, ah papa, son nouvelle est comment? Ah oui, depuis vendredi passé, je l'ai eu au téléphone. Est-ce que c'est bon?
Oh, maman est comment? Oh, depuis, bon, ça fait 10 jours, c'est eu au téléphone. Vous êtes là avec vos femmes, les jeunes là sont avec les femmes. Aucun de ces jeunes qui sont nés là, maintenant là, qui vont s'occuper de leurs parents. De ton vivant, mais ils ne s'occupent pas de toi. C'est les vieux là. Les vieux Diawara là, les barbes blancs comme ça là, c'est eux. Les vieux Diawara, c'est eux. Et c'est pourquoi ils ont beaucoup de baraka. J'ai un ami burkinabé, le vieux, il doit avoir 90 ans cette année, ou bien 86, il est toujours en vie. Il m'a raconté une histoire. Il me dit, dans les années 50, que lui, il est allé chercher de l'argent en Côte d'Ivoire. Que lui, tout ce qu'il a gagné, c'est 200 000. Que lui, il est arrivé au village avec les 200, parce qu'il avait de transport, mais il est arrivé au village avec 200 000. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait, Oustaz? J'ai appelé papa, j'ai dit à papa, moi, je suis allé chercher l'argent, j'ai trouvé 200 000. Voilà les 200 000, le village. Il a dit, mon père a pris les 200 000, il a mis de ça, il a mis caillou là-dessus. Il dit, vas-y appeler tel oncle. Lui, il est parti. Vas-y appeler ton oncle comme ça. Il est parti. Quand il a fini d'appeler les oncles, il a dit, ta tante qui est là-bas, vas-y l'appeler. Et lui, il a appelé tous les tantes. Et que son papa a dit, ah, voilà, Issa est allé en Côte d'Ivoire, il a eu 200 000. Il m'a donné les 200 000, voilà. Il a pris les 200 000, chaque oncle, ce qu'il doit, il a donné à tous les oncles. Maintenant, il a donné à toutes les tantes. Maintenant, il a gardé 25 000 ou bien 15 000. À l'époque, l'argent était lourd. Il a dit, je garde ça au nom de la famille. En cas s'il y a un problème qu'on ne peut pas soulever, on s'en va enlever dedans. Et puis, il a gardé le transport de Issa. Que lui, il a gagné dans tout l'argent là, 200 francs. Et il a dit à ses oncles et à ses tantes, bon, priez pour Issa. Tout le monde a soulevé la main pour prier. Kalame Baraka. Il est milliardaire. C'est comme ça les anciens étaient. Bientôt, ils vont construire une maison de retraite ici en Afrique. Ça commence à aller. Parce que les écoles qu'ils ont construites, c'est le système occidental. Quelqu'un qui te dit, il faut me prévenir avant de venir chez moi. On ne peut pas faire les dépenses comme ça au hasard. Il faut prévoir. Ah bon, ton arrivée dans Dunia, tu as prévu ça toi? Donc les enfants d'aujourd'hui s'en foutent à l'adji. Il faut envoyer quelque chose devant toi. Sinon, si tu meurs là, Wallahi l'azim, ils ne vont pas faire sadaqa. Sadaqa de Jaria, non, toi-même il faut faire ça. Et même ils souhaitent que tu meurs. J'ai assisté à une chose, une famille où le monsieur est riche. Il a un fils qui est banni, sur le moto seulement. Il appelle la famille, il dit conseillez-lui de changer. Fusil de police. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit après la réunion? J'ai un ami là-bas, Ndawade, qui lui a failli tomber. Il s'est levé, il a dit, vous parlez trop. Moi, mon souci seulement, que papa meure vite seulement, je gagne mon argent. C'est comme ça. Donc, toi-même, il faut faire sadaqa. Les enfants d'aujourd'hui, la plupart ne vont pas faire sadaqa. Pour toi. Toi-même, tu prépares ta vie, tu prépares ta mort, tu fais ton sadaqa. Ce que tu peux faire pour que demain, si tu n'es pas dans le dunya, bon, le profit t'arrive. Parce que c'est toi qui as cherché de l'argent. Mais, voilà. Hein? Voilà. Si, mais tu ne fais pas ça, il faut prévoir. Sadaqa al-jariya, quand tu meurs, sinon tout ce qu'on dit là, les savants ont dit qu'il n'y a pas de preuve là-dessus. Ils vont venir finir tout le Coran sur ton câble, finir tout. Mais si tu n'as pas sadaqa al-jariya, ça ne va pas arriver. Hein? Parce qu'il y a la différence, les savants ne sont pas unanimes là-dessus. Il y a un groupe qui dit que ça arrive, il y a un groupe qui dit que ça n'arrive pas. Ce qui arrive là, qui est dit là, il faut faire ça. Sadaqa al-jariya, fais quelque chose de bien, après ta mort, ça continue. Tu n'as pas la possibilité, toi seul, de faire, organise-toi avec tes frères et vous faites ça. Pour que si vous n'êtes pas dans le dunya, ça va arriver. 3 choses, quand tu meurs, sadaqa al-jariya, la sadaqa qui continue, et puis tu as la connaissance que tu as légué aux gens, et les gens travaillent avec ça, ou bien tu as un bon enfant qui prie pour vous après votre mort. Inch'Allah, dimanche prochain, on va continuer à décortiquer, mais que Dieu nous bénisse, que Dieu pardonne nos péchés, que Dieu fasse de nous des musulmans sincères et pieux. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.